Salutations, mes amis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'Ancien Testament, dans une terre ravagée par le désespoir et parmi un peuple opprimé par la captivité. Nous allons nous immerger dans le livre d'Ézéchiel, un prophète choisi par Dieu pour apporter un message d'espoir au milieu d'une désolation inimaginable. Les paroles d'Ézéchiel, gravées dans les Écritures, révèlent une histoire d'intervention divine, un témoignage de la puissance infinie de l'amour de Dieu et de la promesse de restauration, même face au désespoir le plus total. Rejoignez-nous alors que nous explorons le miracle majestueux de la vallée des ossements desséchés. Notre histoire commence avec Ézéchiel, un homme de Dieu vivant parmi son peuple, les Israélites, captifs à Babylone. Privés de leur patrie, leur temple en ruine, les Israélites luttaient sous le poids écrasant de la défaite et de l'exil. Leurs esprits, à l'image de leur terre dévastée, semblaient arides et stériles, dépourvus d'espoir. C'est dans cette existence sombre que Dieu choisit d'envoyer un message puissant, un phare de lumière perçant l'obscurité suffocante. Imaginez, si vous le pouvez, le paysage désolé de Babylone. Disparues étaient les douces collines de leur patrie, la tapisserie vibrante de la vie à Jérusalem. À la place, ils ont trouvé la dure réalité de la captivité, leur vie confinée, leurs esprits brisés. Le poids de l'exil pesait sur eux, un rappel constant de leur gloire perdue et de l'abandon apparent de leur Dieu. Les années se sont transformées en décennies, chaque aube un rappel douloureux de leur existence brisée. Les chants de louanges, autrefois vibrants qui résonnaient dans les salles du temple, ont été remplacés par des lamentations feutrées, leurs supplications pour la libération apparemment perdues dans le vent. Le doute s'est insinué dans leur cœur, murmurant des mensonges insidieux sur un Dieu oublié, un Dieu qui semblait les avoir abandonnés à leur sort. L'espoir, autrefois une flamme vacillante dans leur cœur, était réduit à de simples braises, menaçant d'être éteint par les vents violents du désespoir. Et pourtant, même au plus profond de leur désespoir, une lueur d'espoir subsistait, car Dieu, dans son infinie miséricorde, n'avait pas oublié son peuple élu. Il écoutait leurs suppliques, ressentait la profondeur de leur douleur et s'apprêtait à révéler son amour indéfectible d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Il choisit Ézéchiel, un prêtre dévoué comme porte-parole, un intermédiaire pour transmettre son message divin à un peuple qui aspirait à la libération. Ézéchiel, à qui avait été confiée cette tâche monumentale, n'était pas étranger à la situation de son peuple. Lui aussi portait les cicatrices de l'exil, comprenait la profondeur de leur désespoir. Mais en lui brûlait une foi inébranlable, une confiance absolue en la puissance et l'amour de leur Dieu. Et ainsi, guidé par la main divine, Ézéchiel s'apprêta à délivrer un message qui résonnerait à travers les siècles, un message d'espoir, de restauration et du lien indissoluble entre Dieu et son peuple. Un jour, alors qu'Ézéchiel errait dans les plaines désolées à l'extérieur de Babylone, une profonde vision se déploya devant lui. L'air même semblait vibrer d'attente, un sentiment de présence divine qui enveloppait la terre. L'Esprit de Dieu descendit sur Ézéchiel, le soulevant des profondeurs du désespoir et le transportant dans une vallée différente de toutes celles qu'il avait jamais vues. À perte de vue, le fond de la vallée était recouvert d'un océan d'os blanchi par le soleil. Il gisait, éparpillé, blanchi par le soleil implacable, un rappel brutal de la mort et de la décomposition. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le gémissement plaintif du vent qui soufflait sur le paysage désolé. C'était une scène de désolation totale, un témoignage glaçant de la finalité de la mort. Et pourtant, même face à une telle désolation,
l'espoir commença à briller dans le cœur d'Ézéchiel, car il savait que Dieu était sur le point de révéler sa puissance d'une manière qui allait changer à jamais le destin de son peuple. L'immensité de la vallée était accablante. Ézéchiel marchait, ses sandales crissaient sur la terre brûlée. Il vit des crânes blanchis par le soleil implacable, des fémurs, des côtes et des vertèbres éparpillées au hasard. C'était comme si une puissante armée avait été anéantie dans cette vallée. L'odeur de la mort flottait dans l'air. Des vautours tournoyaient dans le ciel. Leurs cris résonnaient dans la vallée. C'était un message de Dieu, une parabole divine qui attendait d'être révélée. Tandis qu'Ézéchiel se tenait là, le poids de son appel prophétique l'a frappé comme un fardeau physique. Lui, un humble serviteur de Dieu, avait été choisi pour être témoin de ce spectacle troublant, pour en déchiffrer le sens et le transmettre à son peuple. Il savait que les Israélites, qui languissaient dans leur captivité babylonienne, auraient besoin de plus que de simples paroles de réconfort. Ils avaient besoin d'un signe, d'une démonstration tangible de la puissance de Dieu et de son amour indéfectible. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? La question planait dans l'air, lourde d'implications. Pouvait-il y avoir de la vie après une telle mort? Un peuple aussi totalement vaincu, aussi brisé et dispersé, pourrait-il un jour se relever? Ézéchiel, humble en présence divine, hésa un instant, sentant le poids de la question peser sur lui. Il observa la vallée des ossements desséchés qui l'entouraient, face à l'impossibilité absolue de la situation. Ces restes arides et sans vie d'un passé oublié pouvaient-ils vraiment être à nouveau emplis de vie? La part logique de lui-même, celle qui avait vu de ses propres yeux la dévastation de son peuple, criait non. C'était absurde, une folie, et pourtant une lueur de foi, une minuscule étincelle d'espoir, refusait de s'éteindre en lui. Il avait vu la puissance de Dieu, il avait senti le toucher du divin dans sa vie. Il savait qu'avec Dieu, tout était possible. Alors, puisant dans ce profond puits de foi, Ézéchiel répondit au Seigneur, sa voix résonnant dans la vallée silencieuse, « Seigneur Dieu, toi seul le sais. » Il soffio della vita. Un silence s'abattit sur la vallée. Le vent se calma. Les vautours cessèrent de tournoyer, et même le soleil sembla retenir son souffle dans l'attente. Puis, Dieu parla à nouveau, sa voix empreinte d'une autorité qui fit frissonner Ézéchiel. « Prophétise à ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et ainsi, Ézéchiel, rempli de la puissance du Saint-Esprit, commença à prophétiser. Il parla de l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple, de sa promesse de leur rendre leur fortune, de souffler à nouveau la vie dans leurs ossements desséchés et fatigués. Tandis qu'il parlait, le vent se leva, tourbillonnant autour de lui, faisant battre ses vêtements autour de ses jambes. Et alors, l'impossible commença à se produire. Dans un bruit semblable à un puissant vent impétueux, les ossements commencèrent à bouger, à craquer et à s'entrechoquer. Imaginez, si vous le pouvez, cette scène absolument improbable. Des ossements, blanchis par le soleil depuis longtemps et nettoyés par les charognards, ont commencé à bouger comme guidés par une main invisible. Les crânes roulaient sur la poussière, cherchant leurs compagnons perdus. Les fémurs s'entrechoquaient contre les côtes, les vertèbres s'empilaient les unes sur les autres comme des briques dans les mains d'un enfant géant. C'était une danse macabre et pourtant étrangement fascinante, un témoignage de l'infini pouvoir divin. Ézéchiel observait avec étonnement tandis que le fond de la vallée se transformait en une scène d'activité frénétique.
L'air, auparavant épais de l'odeur de la mort, vibrait maintenant d'une énergie étrange, un sentiment palpable d'attente. Les eaux, qui n'étaient plus les restes inertes d'un passé oublié, étaient désormais imprégnées d'une étrange force vitale, poussée par une main invisible vers un destin inconnu. À mesure que les os s'assemblaient, les tendons apparaissaient, s'entrelaçant entre les structures squelettiques comme des fils d'argent tissés par le ciel. Les muscles, autrefois atrophiés et décomposés, se régénéraient miraculeusement, recouvrant les squelettes de chair et de tendons. La vallée, autrefois témoin silencieux de la mort et de la décadence, résonnait désormais des sons de la création, une symphonie de craquements, de cliquetis et de gémissements, alors que la vie revenait à ce qui était inanimé. L'impossible se déroulait sous les yeux d'Ézéchiel, un témoignage de l'extraordinaire puissance de Dieu. La vallée, autrefois symbole de désespoir et de désolation, était désormais une toile sur laquelle l'amour et la miséricorde de Dieu étaient peints avec des traits d'une merveille stupéfiante. L'air, dense du doux parfum de la terre fraîche et de l'odeur métallique du sang, crépitait de l'énergie de la Renaissance. La transformation se poursuivait, chaque étape plus miraculeuse que la précédente. La peau, lisse et sans défaut, se déployait sur les muscles nouvellement formés, gommant les contours nets des squelettes en dessous. Les tendons, solides et résistants, firent leur apparition, reliant les muscles aux os, permettant le mouvement, la vie. La vallée, autrefois cimetière de rêves brisés, se muait peu à peu en une tapisserie d'espoir, tissée de fils d'intervention divine. Pourtant, les corps gisaient inertes, attendant l'étincelle finale de la vie. Le silence, un temps interrompu par le fracas des ossements, revint, plus lourd encore, chargé d'expectatives. L'air se chargea de l'attente du miracle, le souffle divin qui allait conduire ces êtres recréés du royaume de l'inanimé à la vitalité de la vie. Puis, d'une voix qui fit trembler les fondations mêmes de la vallée, Dieu ordonna « Prophétise au souffle de vie, fils de l'homme, prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils reviennent à la vie. » Et comme Ézéchiel prophétisait, un vent puissant balaya la vallée, un vent qui portait en lui l'essence même de la vie. Les corps bougèrent, les poitrines se soulevèrent et s'abaissèrent, tandis que les poumons prenaient leur premier souffle. Les yeux s'ouvrirent, regardant avec confusion et émerveillement. Un murmure collectif s'éleva, le son de milliers de personnes renaissantes. Ce qui était autrefois une vallée d'ossements arides était maintenant une vallée de vie, un témoignage de la puissance infinie de Dieu et de l'espérance en la résurrection. Un frisson collectif, une symphonie de respiration surprise résonna à travers la vallée. C'était le son de la vie qui revenait, de poumons aspirant l'air pour la première fois, d'êtres renaissants. Ceux qui, quelques instants auparavant, n'étaient que des ossements blanchis, des vestiges épars d'un passé oublié, se tenaient maintenant debout, âmes vivantes et vibrantes. La transformation était à couper le souffle, un témoignage de la puissance majestueuse du divin. Ils étaient là, une vaste armée rassemblée au cœur de la vallée désolée. Leur corps, bien que portant les marques de leur état squelettique passé, étaient forts et sains, imprégnés d'une vitalité rayonnante. Leurs yeux, autrefois des orbites vides fixant l'oubli, brillaient maintenant de vie, reflétant l'émerveillement et l'incrédulité de leur résurrection. L'air, chargé de l'odeur de terre fraîche et de l'âcre senteur du sang, vibrait d'une énergie palpable. C'était l'énergie de la Renaissance, de l'espoir ravivé, d'un peuple à qui l'on avait offert une seconde chance. Un silence chargé d'émotion s'abattit sur la foule rassemblée, tandis qu'ils se regardaient, comprenant l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ils se regardèrent les mains, fléchissant leurs doigts avec incrédulité, s'émerveillant de la chaleur de leur peau, du battement régulier de leur cœur.
Des mères qui avaient longtemps pleuré la perte de leurs enfants enlacèrent leurs fils et leurs filles ressuscités, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Des pères, le cœur lourd des souvenirs de batailles perdues et de familles brisées, serrèrent les épaules de leurs fils, leurs visages marqués par un mélange de gratitude et d'émerveillement. La vallée, autrefois lugubre témoignage de la mort et du désespoir, résonnait désormais des retrouvailles joyeuses d'un peuple renaissant. Debout, au milieu de cette multitude ressuscitée, Ézéchiel ressentit un profond sentiment de paix l'envahir. Il avait été témoin d'un miracle, une preuve de l'amour et du pouvoir illimité de Dieu. La vallée, autrefois symbole de mort et de déclin, avait été transformée en un phare d'espoir, un témoignage de la promesse de restauration. Les ossements desséchés, rappel poignant de l'emprisonnement et du désespoir des Israélites, se dressaient désormais comme une incarnation vivante de l'inébranlable fidélité de Dieu. Le message était clair, non seulement pour les Israélites du temps d'Ézéchiel, mais pour tous ceux qui ont connu le venin de la perte, le poids écrasant du désespoir. Même dans les moments les plus sombres, même lorsque tout espoir semble perdu, Dieu est présent. Il est le Dieu de la résurrection, le Dieu qui peut insuffler la vie aux ossements desséchés, le Dieu qui peut transformer la vallée de la mort en un lieu d'espoir et de renouveau. Le miracle dans la vallée des ossements desséchés n'était pas seulement une question de résurrection de la chair et des os. Il s'agissait de la résurrection de l'espoir, de la foi d'un peuple en son Dieu. C'était un puissant rappel que l'amour de Dieu est sans limite, que son pouvoir est illimité, et que ses promesses, même si elles peuvent tarder, seront certainement tenues. Alors que nous réfléchissons à cette histoire majestueuse, rappelons-nous que le même Dieu qui a insufflé la vie à ces ossements desséchés est le même Dieu qui nous offre la vie, l'espoir et la résurrection aujourd'hui. C'est le Dieu qui peut prendre les fragments brisés de nos vies et par son amour et sa miséricorde infinie, nous rendre à nouveau entiers. C'est le Dieu qui peut transformer nos vallées de désespoir en lieux d'espoir et de renouveau. Tout ce que nous avons à faire est de lui faire confiance, de nous abandonner à sa volonté et de permettre à son souffle de vie de couler à travers nous. Le miracle dans la vallée des ossements desséchés offre un puissant message d'espoir, un message qui transcende le temps et les circonstances. Il nous rappelle que peu importe à quel point notre situation peut paraître sombre, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus ou brisés, Dieu est toujours avec nous. Il voit notre douleur, entend nos cris et désire ardemment insuffler une nouvelle vie à nos âmes desséchées et fatiguées. Tout comme Ézéchiel se tenait dans cette vallée de la mort et prophétisait la vie, nous pouvons également choisir de prononcer des paroles d'espoir et d'encouragement dans les lieux désolés de nos vies. Nous pouvons choisir de croire au Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Cette histoire ne concerne pas seulement un événement unique de l'Antiquité, elle parle directement au cœur du caractère de Dieu. Il est un Dieu de restauration, un Dieu qui prend la fragilité et la rend belle, qui rassemble les morceaux brisés de nos vies et les assemble d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Peut-être vous sentez-vous comme ces ossements desséchés, dispersés et déconnectés, aspirant à l'intégralité. Peut-être avez-vous vécu une perte, un chagrin d'amour ou une déception qui vous a laissé vide et seul. Le message de la vision d'Ézéchiel est que Dieu désire vous restaurer, souffler une vie nouvelle dans vos ossements desséchés et faire de vous un être nouveau. La réponse d'Ézéchiel à la question de Dieu, ces ossements peuvent-ils revivre, est cruciale. Il aurait pu facilement écarter l'idée comme absurde, se basant sur sa compréhension limitée. Au lieu de cela, il a choisi de reconnaître la souveraineté de Dieu en disant « Seigneur, toi seul le sais ». À ce moment-là,
Ézéchiel a fait preuve de la force de la foi, la volonté de croire en l'impossible lorsque Dieu est impliqué. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, lorsque nous nous trouvons dans des vallées de doute et de désespoir, nous avons un choix à faire. Nous pouvons nous fier à notre compréhension limitée, ou nous pouvons choisir de faire confiance au Dieu qui est plus grand que tout obstacle, que toute difficulté, que toute souffrance que nous pouvons rencontrer. Le miracle de la vallée des ossements desséchés n'est pas seulement une histoire passive que nous lisons, c'est un appel à l'action. Nous sommes appelés à être porteurs d'espoir et de restauration dans un monde qui a désespérément besoin de témoigner de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à apporter la vie dans les lieux arides, à offrir de l'encouragement aux découragés et à diriger les autres vers la seule vraie source d'espoir et de guérison. Alors que nous affrontons notre quotidien, souvenons-nous du message de la vallée des ossements desséchés. Nous sommes comme des phares d'espoir, des instruments de l'amour et de la grâce de Dieu, et la preuve vivante que même dans le plus aride des déserts, la vie peut refleurir. Dans le miracle de la vallée des ossements desséchés, un élément se distingue comme la force motrice derrière l'impossible. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'Ézéchiel fut chargé de prononcer, sa voix servant de canal à la volonté divine. Ce n'est pas par l'effort humain ni par une quelconque magie, mais par le simple pouvoir de la parole de Dieu que le miracle s'est manifesté. Rappelez-vous le commencement de la création tel que décrit dans le livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le monde, autrefois enveloppé de ténèbres, est né par la parole de Dieu. Ce même pouvoir créateur, le pouvoir de donner vie par la parole, est évident dans la vallée des ossements desséchés. Les paroles prononcées par Ézéchiel n'étaient pas de simples déclarations. Elles étaient imprégnées de la véritable essence du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Chaque syllabe, chaque phrase portait en elle le poids de la promesse de Dieu. Son engagement indéfectible à insuffler la vie même dans les situations les plus désespérées. Les ossements desséchés, symbole de désespoir et d'absence d'espoir, ne pouvaient résister à la force vivifiante de la parole de Dieu. Ils furent attirés ensemble, os à os, tendon à tendon, chair à chair, tandis que le pouvoir créateur de Dieu se répandait à travers les paroles d'Ézéchiel et dans la vallée. Tout comme une petite graine apparemment insignifiante et sans vie, renferme en elle le potentiel d'un arbre majestueux, ainsi la parole de Dieu porte en elle le pouvoir de transformer des vies. Lorsque nous rencontrons la parole de Dieu, lorsque nous méditons sur elle, que nous embrassons ses vérités et que nous lui permettons de prendre racine dans nos cœurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espoir commence à fleurir là où il n'y avait autrefois que des espoirs. La foi prend racine dans le sol aride de nos cœurs. Et nous, comme ces ossements desséchés, nous nous retrouvons attirés par la source de la vie, revitalisés et renouvelés par la puissance de sa parole. Le miracle de la vallée des ossements desséchés nous rappelle avec force que la parole de Dieu n'est pas simplement un recueil d'histoires anciennes ou de préceptes moraux. C'est une entité vivante et vibrante, imprégnée du pouvoir de transformer des vies. Elle est une source d'espoir pour les désespérés, de force pour les fatigués et de guérison pour les cœurs brisés. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, nous invitons ce même pouvoir transformateur dans nos vies. Nous laissons ces paroles façonner nos pensées, guider nos pas et nous modeler pour devenir les personnes qu'il a créées. Et lorsque nous laissons sa parole demeurer abondamment en nous, nous devenons des vases de son amour, d'espoir et de guérison,
apportant son message de vie à un monde qui a désespérément besoin de sa touche. La vallée des ossements desséchés. C'est une image forte, n'est-ce pas? Des ossements blanchis par le soleil, dispersés dans un paysage désolé, un rappel troublant de la mort et de la décomposition. Mais au fil de notre voyage à travers la vision d'Ézéchiel, nous avons découvert que cette vallée est bien plus qu'un simple lieu physique. C'est une représentation de la condition humaine, un miroir qui reflète la fragilité, le désespoir que nous ressentons tous parfois. Nous avons tous nos propres vallées à traverser, nos périodes de sécheresse et de désespoir. Nous connaissons la douleur de la perte, la piqûre de la trahison, le poids d'une déception écrasante. Nous comprenons ce sentiment d'être dispersés, fragmentés, comme ces ossements desséchés, nous demandant si nous nous sentirons un jour complets à nouveau. Mais voici la beauté de la vision d'Ézéchiel, la vérité qui résonne à travers les siècles et parle à nos cœurs aujourd'hui. Dieu ne nous a pas oubliés. Il voit nos vallées, entend les pleurs silencieux de nos cœurs et désire ardemment insuffler une vie nouvelle dans nos âmes arides et fatiguées. C'est un Dieu spécialisé dans l'impossible, qui se plaît à rassembler les fragments brisés de nos vies et à nous rendre à nouveau complets. Il se souvient de nous, non pas comme nous pourrions nous souvenir d'un souvenir flou, mais avec un amour qui est féroce et inébranlable. Un amour qui a envoyé son Fils pour combler le gouffre de la séparation, pour nous offrir espoir et guérison, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais hors de portée de sa grâce. Le miracle de la vallée des ossements desséchés n'est pas un événement isolé, confiné aux pages de l'Ancien Testament. C'est un témoignage intemporel de la puissance de Dieu et de sa fidélité inébranlable à ses promesses. C'est une déclaration fracassante qui résonne dans les chambres de nos cœurs. Même dans la mort, il y a l'espoir de la résurrection. Même dans nos moments les plus sombres, des murmures d'espoir résonnent autour de nous. Ils peuvent être faibles au début, à peine audibles au milieu du vacarme de nos peurs et de nos doutes, mais ils sont bien là. Ce sont les murmures de l'Esprit de Dieu qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, qu'il est avec nous et qu'il œuvre pour notre bien en toutes choses. Alors que nous concluons notre voyage à travers cette histoire extraordinaire, nous emportons avec nous le message d'espoir et de résurrection qu'elle transmet si magnifiquement. Rappelons-nous que peu importe à quel point nos circonstances peuvent paraître arides ou désolées, Dieu est capable d'insuffler une nouvelle vie, même dans les situations les plus désespérées. Alors, chers amis, allez et vivez dans la lumière de cette vérité. Accueillez le Dieu qui se souvient de vous, qui voit vos vallées et qui désire vous rendre complet. Laissez sa parole prendre racine dans le terreau de votre cœur et observez comment il transforme votre vie d'une vallée d'ossements desséchés en un jardin d'espoir et d'abondance. Que Dieu vous bénisse tous.